Petite Cage cherche un oiseau. Rodoula Papa. Petite Cage était une petite cage à oiseaux comme toutes les autres. Elle avait une mâchoire remplie de graines, une coupelle d'eau bien fraîche et une jolie balançoire. Bref, elle était une maison idéale. Et pourtant, Petite Cage était une cage à oiseaux sans oiseaux. Pourquoi aucune colombe, aucun perroquet ni même un canari ne vit sous mon toit ? Se demandait-elle tristement. Alors un jour, Petite Cage décide de prendre son destin en main. Si les oiseaux ne viennent pas à moi, c'est moi qui irai à eux, se dit-elle. Et le cœur léger, elle se met en route. Bientôt, elle rencontre une hirondelle. « Bonjour, belle demoiselle, la salue-t-elle. Veux-tu venir vivre chez moi ? Chaque jour, tu auras de l'eau claire et de croustillantes graines. Entre, ma porte est grande ouverte. » « Mais je n'ai pas besoin de toi, Petite Cage, marmonne l'hirondelle. Moi, je construis mon propre nid pour mes petits. Et quand vient l'hiver, je pars en voyage. »« Ah oui ? Vraiment ? » fait Petite Cage déçue. « Va voir les moineaux, lui conseille l'hirondelle. Ils vivent ici toute l'année. » Pleine d'espoir, Petite Cage se remet en route. Bientôt, Petite Cage rencontre un moineau. « Veux-tu venir vivre chez moi ? Lui demande-t-elle. « Mais je n'ai pas besoin de toi, Petite Cage, bougonne le moineau. Moi, je ne fais pas la fine bouche, alors je trouve toujours à manger. »« Et pour dormir ? Demande Petite Cage. »« Ce n'est pas plus compliqué, je me blottis au creux d'un arbre ou sous le rebord d'un toit. »« Ah oui, vraiment ? Fait Petite Cage déçue. »« Va voir le rossignol, lui conseille le moineau. Le rossignol est si fier, il sera sûrement ravi d'avoir une maison rien qu'à lui. » Bientôt, Petite Cage rencontre le rossignol. « Quelle jolie mélodie !» s'exclame-t-elle. « Cher rossignol, veux-tu venir vivre chanter chez moi ?»« Mais je n'ai pas besoin de toi, Petite Cage, rétorque le rossignol. Moi, je suis un artiste. Pour créer, j'ai besoin de liberté. »« Ah oui, vraiment ? Fait Petite Cage déçue. Va voir le paon, lui conseille le rossignol. Le paon passe son temps à parader et prend quiconque pour son serviteur. Il acceptera sans doute que tu lui serves d'abri. Un peu plus loin, Petite Cage rencontre une cane et ses 7 canetons. Comme ils sont mignons ! Accueillir toute une famille, ce serait merveilleux, se dit-elle. Mais lorsqu'ils voient Petite Cage, les canetons se mettent à piailler à qui mieux veut, à qui mieux. « Ah non, vraiment, ils sont trop turbulents, se dit Petite Cage déçue. Elle les salue tous poliment et reprend son chemin sur le champ. Enfin, Petite Cage rencontre le paon. « Oh, quelle élégance !» s'exclame-t-elle. « À l'abri dans ma maison, tes belles plumes seront toujours pimpantes. »« Mais je n'ai pas besoin de toi, Petite Cage, répond le paon. Mes belles plumes seraient trop à l'étroit chez toi. »« Ah oui, vraiment, fait Petite Cage déçue. Va voir la vieille chouette, lui conseille le paon. Elle est sourde comme un pot et elle ne voit plus bien clair. Elle sera soulagée que tu prennes soin d'elle. » Bientôt, Petite Cage rencontre la vieille chouette. Perchée sur une branche, elle semble dormir. « Bonsoir !» crie Petite Cage très fort pour qu'elle l'entende. « Bonsoir !» répond la vieille chouette. « Viens dormir chez moi, lui propose Petite Cage. Bien installée dans ma maison, tu n'auras plus jamais ni trop froid, ni trop chaud. » La vieille chouette regarde fixement Petite Cage. « C'est très gentil à toi, finit-elle par dire. Je suis une vieille dame désormais, mais elles ne m'obéissent plus tout à fait. Mes yeux et mes oreilles sont fatigués. Mais je suis libre et je veux le rester. »« Ah oui, vraiment, fait Petite Cage déçue. Pauvre Petite Cage, je ne veux pas te faire de la peine. Mais je te dois la vérité. Aucun oiseau n'acceptera de venir vivre sous ton toit. »« Pourquoi ? Proteste Petite Cage qui éclate en sanglots. Toutes les cages du monde sont remplies d'oiseaux. »« Mais aucun oiseau ne vit dans une cage de son plein gré, dit doucement la vieille chouette. On les a emprisonnés. »« Tu mens ! Tu mens !» s'écrie Petite Cage.
Les oiseaux sont heureux de vivre dans des cages. Sinon, ils ne passeraient pas leur temps à chanter et à voler. Ils chantent et ils volent pour oublier leur triste sort, rétorque la vieille chouette. C'est ainsi. Il fait nuit noire à présent. Le cœur lourd, Petite Cage prend le chemin du retour. Quand soudain, une voix fluette l'appelle. « Hé, Petite Cage !» C'est la vieille chouette. Si tu veux bien m'écouter, j'ai un dernier conseil à te donner. Petite Cage n'en croit pas ses oreilles, mais elle se dit que cela ne coûte rien d'essayer. Dès le lendemain, elle saisit sa porte et la jette au loin. Puis, elle remplit son mangeoire de graines croustillantes, remet de l'eau fraîche dans sa coupelle et part s'installer au coin du bois. Les jours passent. Tous les matins, Petite Cage remet des graines dans son mangeoire et de l'eau fraîche dans sa coupelle. Lorsqu'un oiseau s'approche, elle retient son souffle. En vain. Pas un n'ose entrer chez elle. Quand les premiers flocons de neige se mettent à tomber, la nourriture se fait rare pour les oiseaux. C'est alors que l'un d'eux se souvient qu'au coin du bois, il y a une petite cage. Une petite cage pas tout à fait comme les autres. Elle n'a pas de porte. Prudent, l'oiseau s'approche en sautillant. Puis d'un bond, il entre. Sous les yeux ébahis de ses amis, il se désaltère et picore les graines. Épatés, tous les oiseaux décident de l'imiter. Petite Cage est folle de joie. Ce n'est pas un, mais une multitude d'oiseaux qu'elle accueille sous son toit. Voilà comment Petite Cage devient la petite cage aux 1001 oiseaux. Bien sûr, on peut se demander si une petite cage sans porte est encore une cage. Je vous laisse y réfléchir.